Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. On va parler de l'homme le plus riche de la planète et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater de son histoire et de son ascension fulgurante. Jeff naît le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Son père biologique l'abandonne à la naissance. En 2012, ce dernier essaie toutefois de le contacter, ne sachant jusqu'ici que son fils était devenu riche homme d'affaires. Lorsque Bezos avait 4 ans, sa mère s'est remariée avec Mike Bezos, un immigrant cubain qui l'adopta. Jeff l'a toujours considéré comme son vrai père depuis. Son enfance à Albuquerque lui a fait aimer la culture hispanique, le nom d'Amazon en témoigne. Enfant surdoué, Jeff est doté d'un très haut QI. Depuis ses 3 ans dans une maternelle Montessori jusqu'au lycée en Floride, il apparaît comme un élève surdoué et compétitif. En primaire, il avale 12 livres de science-fiction par semaine sur défi d'une camarade. À 9 ans, il apprend avec ses amis à faire fonctionner un antique ordinateur de son école pour jouer à un jeu vidéo, son jeu vidéo préféré, Star Trek. Bezos est diplômé de l'université de Princeton en 1986, avec un diplôme en informatique et en génie électrique. Après avoir obtenu son diplôme de Princeton, Bezos a trouvé du travail dans plusieurs entreprises de Wall Street, notamment Fittel ou encore Bankers Trust. À la fin de l'année 1990, il se préparait à quitter Wall Street lorsqu'un chasseur de tête le convainquit de venir voir les dirigeants d'une firme financière pas comme les autres, la société d'investissement D.E. Shaw. En 1990, Bezos devenu finalement le plus jeune vice-président de D.E. Shaw. Le président de la société Shaw et Bezos parlaient de développer une boutique où l'on trouverait de tout. Pourtant, l'idée n'avait au départ pas semblé réaliste à Bezos, du moins dans les premiers temps. Il avait donc commencé par établir une liste de 20 rayons potentiels. Il lui a paru alors que le plus approprié était celui des livres. C'est un article totalement standard, chaque exemplaire étant identique à un autre. Les acheteurs savent pertinemment ce qu'ils vont recevoir. Alors que sa carrière dans la finance était extrêmement lucrative, Bezos a choisi de faire un pari risqué dans le monde naissant du commerce électronique. Il a alors quitté son emploi en 1994 et a déménagé à Seattle. Féru de lecture, il a l'ambition de créer la plus grande librairie sur Terre. Dans son garage à Seattle, il lance le projet Cadabra. À la fin d'octobre 1994, désireux de trouver un nouveau nom à son projet, Bezos se plongea dans la section A du dictionnaire. Lorsqu'il atteignit Amazon, ce fut une révélation. L'Amazone est le fleuve le plus grand du monde. Amazon deviendrait la plus grande librairie du monde. En 1995, le site Amazon.com voit le jour. Le succès initial de l'entreprise est fulgurant. Durant les tout premiers mois, chaque fois que quelqu'un achetait un livre, le son d'une cloche retentissait. Tous les employés se rassemblaient dans le bureau pour voir si quelqu'un connaissait ce client. Au bout de quelques semaines, il fallut désactiver la cloche car elle retentissait un peu trop souvent. En l'absence de promotion dans la presse, Amazon.com a vendu des livres à travers les États-Unis et dans 45 pays étrangers. En 2 mois, les ventes ont atteint 20 000 $ par semaine, une croissance plus rapide que ce que Bezos et son équipe avaient envisagé. Bezos a continué de diversifier l'offre d'Amazon avec la vente de CD et de films en 1998, puis de vêtements
d'électronique, de jouets et plus encore. Amazon est aujourd'hui le leader sur le marché du e-commerce. Amazon a été également l'un des premiers à se lancer dans le e-book. La Kindle, une liseuse numérique portable, fut créée en 2007 et permettant aux utilisateurs d'acheter, de lire et de stocker leur sélection de livres. Début décembre 2013, Bezos fait également la une des journaux en révélant Amazon Prime Air, utilisant des drones pour fournir des services de livraison aux clients. Il a déclaré que ces drones seraient capables de transporter des articles pesant jusqu'à 5 kg et de voyager à moins de 10 km du centre de distribution de l'entreprise. En 2006, Amazon.com lance son service de vidéo à la demande, initialement connu sous le nom d'Amazon Unbox, puis finalement rebaptisé Amazon Prime Video. L'objectif étant de concurrencer Netflix. Tout comme ces derniers, Bezos a créé plusieurs programmes originaux avec le lancement d'Amazon Prime en 2013. En 2016, Bezos a d'ailleurs joué le rôle d'un extraterrestre dans Star Trek Beyond, l'une de ses sagas favorites. Depuis tout jeune, Bezos a toujours été passionné par la conquête spatiale. C'est donc logiquement en 2000 qu'il fonde Blue Origin, une société aérospatiale qui développe des technologies permettant de réduire le coût du voyage spatial. Pendant près de 15 ans, l'entreprise fonctionne dans le silence. Puis en 2016, Bezos invite des journalistes à visiter le siège de Kent à Washington. Il y décrit sa vision des humains non seulement visitant, mais finalement colonisant l'espace. En 2017, Bezos a promis de vendre environ 1 milliard de dollars d'actions Amazon par an pour financer Blue Origin. Il compte ainsi concurrencer le SpaceX d'Elon Musk. 2 ans plus tard, il a révélé l'atterrisseur lunaire Blue Origin et a déclaré que la société effectuait des vols d'essai de sa fusée New Shepard, ce qui pourrait emmener les touristes dans l'espace pendant quelques minutes. En août 2019, Bloomberg et Forbes estimaient la valeur nette de Bezos à 110 milliards de dollars. Bezos a été en tête de la liste Forbes des personnes les plus riches du monde en 2018, 2019 et 2020. Bezos a rencontré son ex-femme Mackenzie Turnbull alors qu'ils travaillaient tous les deux chez The E-Show, lui en tant que vice-président, elle en tant qu'adjointe administrative. Le couple est sorti pendant 3 mois ensemble avant de se fiancer et de se marier peu de temps après, en 1993. Après plus de 25 ans de mariage, Jeff et Mackenzie ont divorcé en 2019, après que sa liaison avec la présentatrice américaine Lauren Sanchez ait été révélée au grand jour. Après son divorce avec l'homme le plus riche du monde en juillet 2019, Mackenzie Scott a conservé 1/4 des parts d'Amazon possédées par son ex-mari. Cela a fait d'elle la femme la plus riche du monde. Mackenzie a annoncé toutefois qu'elle prévoyait de donner au moins la moitié de sa richesse à des œuvres caritatives. Et elle le peut. Jeff et Mackenzie ont eu 4 enfants ensemble, 3 fils et une fille adoptés de Chine. Il sort désormais avec Lauren Sanchez, la dite présentatrice américaine. Couche-tôt, Bezos tient autant que possible à préserver ses 8 heures de sommeil par nuit pour ménager son énergie et son humeur. Il dit commencer ses journées par un petit déjeuner en famille avec café et lecture du journal. Pour ses voyages d'affaires, Bezos se déplace exclusivement dans un jet long courrier, un Gulfstream G650ER, estimé à 75 millions de dollars. La surface de ses propriétés représenterait 15 fois la superficie de Paris. Il aime également faire de l'escalade avec son fils durant son temps libre. On peut le croiser comme tout citoyen lambda à Seattle. Pour finir,
Il a frôlé la mort dans un accident d'hélicoptère en 2003, lorsqu'il repérait un terrain pour lancer ses fusées. Pas assez puissant, le dit hélicoptère s'est retourné et il a simplement été victime d'une blessure à la tête. Depuis, l'hélicoptère, pour lui, c'est fini. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez votre meilleur pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va arriver. Je vous invite aussi, si vous avez des histoires inspirantes, à me les mettre dans les commentaires et ça pourra être l'objet d'une prochaine vidéo éventuellement. Voilà, restez bien avec moi. Il y a des vidéos qui vont arriver chaque semaine. Je vous dis à très bientôt.